Si tu aimerais créer du contenu vidéo ou audio afin d'en pouvoir faire de l'argent sur les réseaux sociaux sans toutefois montrer ton visage, cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur ma chaîne Aurore des astuces et tutoriels. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite, n'est-ce pas, à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à t'abonner, à activer la cloche de notification afin d'être informé de mes prochaines publications et surtout à liker et partager le contenu pour faire, n'est-ce pas, agrandir notre communauté. Le tutoriel dont j'aimerais vous faire déguster aujourd'hui, les amis, est celui de comment faire des vidéos Facebook et YouTube en y insérant des voix off. Alors, pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi la voix off? Eh bien, c'est tout simplement la voix d'une ou plusieurs personnes que l'on entend, mais qui ne sont pas visibles à l'écran ou sur scène. Un peu comme cette vidéo que vous écoutez actuellement. Vous entendez une voix qui vous parle, mais simultanément, vous ne la voyez pas. Du moins, vous ne voyez pas le visage de la personne qui est en train de vous parler. C'est ça qu'on appelle la voix off. Sans toutefois tarder, je vais passer directement à la pratique afin que la vidéo ne soit pas très longue. N'est-ce pas, pour ceux qui veulent faire les vidéos, que ce soit à YouTube ou que ce soit à Facebook, l'idéal d'abord, c'est d'écrire son test. Quand tu as déjà écrit ton test, le fait d'écrire le test, tu peux bien déjà avoir les idées de la vidéo dont tu veux parler. Tu as même les mots pour cela. Mais l'idéal, c'est d'abord d'écrire le test afin d'être mieux structuré et mieux organisé. Une fois que tu as déjà écrit ton test, n'est-ce pas, tu te rends juste dans l'enregistreur vocal de ton téléphone. Généralement, chaque téléphone Android, du moins la plupart des téléphones Android viennent avec, n'est-ce pas, l'enregistreur vocal. Pour ceux qui n'ont pas l'enregistreur vocal dans leur téléphone, ils se rendent juste à App Store ou Play Store, n'est-ce pas? Ils tapent dans la barre de recherche enregistreur vocal et plusieurs catégories d'enregistreur vocal vous seront proposées. Maintenant, ça sera à vous de choisir celle qui vous arrange. Moi, ce que j'ai pris, c'est celle-ci qui est à l'extrémité gauche, là, juste en haut de mon écran. Voilà, c'est écrit enregistreur vocal. Je vais juste me rendre là-dedans et voilà, faire mon enregistrement, ensuite la nommer et l'enregistrer. Et voilà, on passe directement à l'étape pratique. J'entre dans l'enregistreur vocal. À un moment donné, ça va s'arrêter parce que je ne peux pas enregistrer deux trucs à la fois. Donc, je vais juste mettre stop, enregistrer et faire une autre voix off étant plutôt dans l'enregistreur, dans l'application de montage. Parce que même dans l'application de montage que j'utilise, voilà, il y a plusieurs applications de montage. Il y a KineMaster, il y a CapCut, il y a également InShot où vous pouvez également faire des voix off. Donc, pour mieux être structuré, n'est-ce pas, c'est mieux d'enregistrer d'abord la voix off dans l'enregistreur vocal. Maintenant, s'il y a des parties qui ont été ratées, lors du montage, vous pouvez maintenant insérer. Parce que le rendu des enregistreurs vocaux dans les différentes applications là n'est pas pareil. Donc, généralement, c'est mieux de passer d'abord par l'enregistreur vocal principal avec l'application même enregistreur vocal. Maintenant, s'il y a des petites retouches lors du montage, dans vos différentes applications de montage, vous faites juste le retouche. Donc, voici, je me suis rendu dans mon enregistreur vocal. Voici comment ça se présente. Le gros cercle rouge là, voilà. Quand vous voulez commencer à faire l'enregistrement, vous appuyez juste sur le gros point rouge là. Je ne vais pas appuyer parce que si j'appuie, le son va partir. Donc, vous n'allez plus m'écouter. Je vais juste parler et après, je vais ressortir, enregistrer. Et maintenant, lors du montage, je vais juste vous expliquer comment est-ce que j'ai fait. Donc, le gros point rouge ici, voilà. Quand vous l'enregistrez, vous appuyez juste sur le gros point rouge ici là. Voilà, l'enregistrement va commencer. Et quand vous voyez que vous avez peut-être erroné ou bien vous voulez mettre pause, il y aura il y a quelque part là qui va s'afficher juste à l'extrémité droite. Là, vous voyez le point rouge en cercle là. Il y a une place là-bas qui sera affichée où vous pouvez mettre pause. Vous appuyez juste là-bas et la vidéo, du moins l'enregistrement sera en pause. Si vous avez fini du moins si vous êtes déjà organisé sur vos différentes idées, vous rappuyez encore là-bas, ça va mettre play et puis vous continuez à parler. Quand vous avez fini de parler, n'est-ce pas, vous appuyez encore sur le point rouge là. Quelque chose va s'afficher à l'écran là-bas.
Donc, il y a une page qui va s'afficher à l'écran. La page là vous permettra, n'est-ce pas, de nommer votre enregistrement. C'est très important de nommer l'enregistrement pour ne pas être perdu, comme je disais tantôt. Vu qu'il y a plusieurs enregistrements que vous avez déjà eu à faire, ou même dans votre application de montage, normalement, il y a des enregistrements que vous avez eu à faire et qui sont allés se stocker par là. Donc, l'idéal, n'est-ce pas, après avoir fini d'enregistrer, c'est de nommer. Quand tu as fini de faire ton enregistrement vocal, c'est de nommer. Ensuite, quand tu finis de nommer, tu appuies juste sur OK. Ça ira se loger, n'est-ce pas, dans la playlist de tes différentes applications, de tes différentes différents audios que tu as déjà eu à faire. Et au même moment, ça ira également se stocker dans KineMaster. Donc, pour ceux qui font les montages avec KineMaster, ça ira directement se stocker dans KineMaster. Et voilà, quand vous serez dans KineMaster, une fois que vous avez fini de mettre toutes vos vidéos ou bien les photos de la vidéo dont vous aimeriez faire le montage dans la timeline, vous allez juste appuyer également sur audio. Une liste va s'afficher. Vous partez juste, vous regardez le nom de l'audio, dans le nom avec lequel vous avez enregistré votre précédent audio là. Voilà, quand vous allez trouver le nom, vous cliquez juste sur l'audio là et puis ça va aller également se loger dans la timeline. Et généralement, quand vous faites aussi l'enregistrement ici sur enregistreur vocal, à un moment donné, vous allez constater que votre téléphone va aller en veille. Donc, ça sera comme si c'était verrouillé. Quand c'est comme ça, ne paniquez pas, n'arrêtez pas votre enregistrement. Continuez à parler comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien qui s'est passé. Parce que l'enregistrement est bel et bien en train de se faire. C'est juste que le téléphone est allé en veille. Donc, vous allez continuer, n'est-ce pas, à enregistrer. Et puis, quand vous avez fini, vous allez juste appuyer sur le bouton de verrouillage. L'appareil du moins, la lumière va réapparaître sur votre téléphone. Et puis, vous allez déverrouiller et continuer. Du moins, mettre pause si vous voulez, si vous en avez envie. Ou bien, voilà, ça dépend. Mais de toutes les manières, quand vous allez constater que vous êtes en train d'enregistrer, le téléphone part en mode veille ou bien ça semble être verrouillé, n'arrêtez pas l'enregistrement, continuez à parler jusqu'à ce que vous avez fini de faire ce que vous avez à faire. Avant, n'est-ce pas, de déverrouiller l'appareil et voilà, mettre stop et continuer le processus d'enregistrement. De manière pratique, voici un peu comment ça se passe. Je clique dans enregistrer vidéo, enregistrer vocal, voilà. J'enregistre mon vocal, j'enregistre la vidéo dont j'ai envie de parler, voilà. Une fois que j'ai fini d'enregistrer, n'est-ce pas, je clique juste sur le point rouge là. Voilà, j'étais déjà en train de faire des captures d'écran pour montrer comme je montrais les photos dans l'enregistrement précédent là. Voilà, je mets pause. Vous voyez comment pour mettre pause, le bouton rouge, le bouton blanc avec les deux traits rouges là en train de clignoter. Donc j'ai mis pause là. Et pour enlever le pause, je réappuie encore là-bas, je continue de parler. Après, j'appuie sur le bouton rouge là. Le bouton rouge là va mettre la page ici pour nommer ma vidéo, n'est-ce pas? Je la nomme. Pour nommer, tu cliques juste dans la page où il y a les chiffres là. Ça va devenir gras. Tu effaces et puis tu mets le nom de la vidéo qui te permettra, n'est-ce pas, de vite la repérer dans la playlist de KineMaster quand tu iras pour faire le montage. Voilà, je vais enregistrer un truc comme pratique voix off, un truc un peu comme ça. Voilà, je suis en train de taper le clavier. Ça va mettre, dès que je vais finir, n'est-ce pas, de saisir le nom de l'audio, je clique juste sur OK. Voilà, pratique voix off. Voilà, j'ai fini, n'est-ce pas? Je clique juste sur OK. Voilà, c'est parti. Vous avez vu comment c'est parti se stocker là, le casque là, non. Le casque là, comme ça, c'est la playlist de l'enregistrement vocal. Si vous voulez juste voir la playlist là, vous cliquez sur le casque là. Vous avez vraiment, quand j'ai appuyé, c'est devenu rouge. Vous cliquez sur le casque là, voilà les différents audios qui sont présentes dans la playlist de l'enregistrement vocal ici. Voilà. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. L'essentiel a déjà été fait. Maintenant, vous allez juste vous rendre à KineMaster pour commencer votre enregistrement. Allons dans KineMaster. On se rend maintenant dans KineMaster pour voir. Je vais vous montrer ça dans KineMaster. Voilà comment KineMaster se présente. KineMaster Diamond. Ça, c'est l'idéal pour faire des montages parce que le KineMaster ici n'a pas de filigrane qui s'affiche. Donc le filigrane n'apparaît pas. Voilà mes différents montages que j'ai déjà eu à faire. Voilà.
pas dans nouveau projet. Voilà, projet vide. Voilà la timeline qui est déjà là. La timeline est vide. J'essaie de mettre comme par hasard. Je vais mettre quoi? Je vais mettre un autre truc un peu basique. Bon, je vais mettre la vidéo dans les photos. Je vais mettre quelques photos. Les photos que j'ai eu à télécharger pour le montage. Donc, je suis en train de faire ici. Voilà. Donc, j'ai pris ça là. Puis, je mets OK. Voilà. La timeline est déjà là. Je ne vais pas aller chercher l'audio. L'audio, j'avais pris. Je vais prendre. Je sais pas, je vais prendre pratique ou bien voix off introduction. Voix off, je cherche. Voix off introduction. Vous voyez, il y a déjà de différentes. Il y a déjà différents audios que j'ai eu à télécharger d'abord sur Facebook. Et aussi les différents audios que j'ai déjà eu à faire. Je cherche maintenant l'audio que j'ai eu à enregistrer tout à l'heure, c'est pour la pratique. Donc voilà ça, pratique, voix off, test. Je cherche, il y a un autre là, intro voix off. Intro voix off, voilà ça, intro voix off. J'appuie sur intro voix off. Voilà comment ça se présente. Si je veux la faire jouer, j'appuie juste sur le triangle là pour qu'elle joue, pour que j'écoute si c'est réellement ce que je suis en train de chercher. Ou alors j'appuie juste sur plus, vu que je suis sûr que c'est ce que je cherche, ce que j'ai trouvé. J'appuie juste sur plus et ça ira se positionner dans la timeline. Directement, voilà ça dans la timeline. Je ne sais pas si je la fais jouer, l'audio va encore parler. Vidéo ou audio afin d'en pouvoir faire de l'argent sur les réseaux sociaux sans toutefois. Les amis, voilà un peu de manière pratique ce dont j'étais en train d'expliquer dans les précédents voice. J'espère qu'elle vous a aidé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, les amis. N'hésitez pas, n'est-ce pas, à donner votre avis en commentaire si cette vidéo vous a été instructive. Si vous aimeriez, n'est-ce pas, apprendre d'autres choses en ce qui concerne les montages, en ce qui concerne autre chose dans la pratique, de manière pratique en fait. Si vous avez envie de connaître différentes astuces et tutoriels par rapport à un X truc qui vous intéresse, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à mentionner votre avis en commentaire, de liker et partager la vidéo, mais surtout activer la cloche de notification, les amis, parce que c'est très important pour ne pas rater les prochaines publications. Et en partageant, ça permet, n'est-ce pas, d'agrandir notre communauté. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.